Avenida Brasil épisode 123. Carminha folle de rage dit à Rita jamais elle va la laisser épouser Jorginho. Rita réplique personne ne l'en empêchera. Carminha lui dit si seulement elle est morte ce mariage va eu lieu. Rita réplique qu'elle devrait être contente que son fils épousait la femme qu'il aime réellement au lieu d'être aigrie de l'amour de son fils. Carminha continue de l'insulter et dire « Tifon va jamais accepter Jorginho l'épouser même s'il découvre qu'elle est Rita ». Rita lui fait un rappel des conditions qu'elle lui a imposées et qu'elle n'a pas toujours exécutées. C'est à ce moment Tifon surgit et Nina se déplace. Carminha veut faire l'amour avec Tifon mais celui refuse lui disant qu'il va faire une randonnée. Lucinda à la décharge pleure de joie parce que Marx l'appelle maman, chose qu'elle a entendue depuis son enfance. Marx lui dit c'est fini sa haine contre elle que maintenant il lui donne la chance de devenir sa mère. Il demande à cette dernière si c'est réellement Nina qui a gardé l'argent du kidnapping. Lucinda un peu contrariée lui demande si c'est pour lui en soutirer des infos qu'il est venu. Marx lui dit c'est extrêmement important. Lucinda parle indirectement mais elle a rien affirmé. Marx lui dit comment elle a été en complicité avec Rita en tant que mère. Lucinda conseille à son fils de partir très loin et de l'éloigner de Rita. Marx réplique pour rien au monde il va pas rater de voir la tête de Tifon en apprenant quel genre de femme est réellement Nina. Jorginho surgit, ces deux se disputent. Marx finit par rentrer chez lui. Jorginho veut en savoir de quoi elle parlait avec Marx. Cette dernière prétend qu'elle est seulement venue voir Nilo. Jorginho lui demande son avis parce qu'il compte aller tout raconter à Tifon sur la véritable identité de Nina. Lucinda lui demande de lui révéler seulement une partie de l'histoire en attendant la demande de divorce de Carminha à Tifon. Tessalia de l'autre côté fait sa valise pour quitter la maison. Leleco la supplie de rester mais cette dernière n'a rien écouté. Silas et Diogène qui arrivent essaient de consoler Leleco. Quelques heures après Olenka retrouve Tessalia assise sur le trottoir pour attendre l'arrivée d'un bus pour quitter la ville. Tessalia l'explique tout sur l'embauchement de Darkson dans sa maison pour sa surveillance. Arrivé à la maison Silas explique tout à Darkson. Celui-ci demande des conseils à son père si c'est le moment idéal pour gagner l'amour de Tessalia. Silas l'encourage à agir très vite. Au salon de beauté Mona Lisa refuse pour que Tessalia retourne dans son village. Elle lui propose de rester autant qu'elle veut dans sa maison. Darkson surgit, il fait sa déclaration d'amour devant tout le monde. Tessalia l'a giflé. Olenka raconte à tout le monde le plan de Leleco avec Darkson. Darkson avoue que c'était très bien tout ça avant, que maintenant tout a changé, que son amour est réel. Tessalia lui dit jamais elle veut le voir. Chez Tifon la famille prend la nouvelle de la rupture de Tessalia avec Leleco. Tifon tout de suite se rend chez son père. Leleco l'explique tout sur la raison de départ de Tessalia. Leleco est heureux puisque Tifon lui apporte de la nourriture préparée par Nina. De l'autre côté Nina est heureuse d'apprendre que l'hacienda de son père est vendue et qu'elle va récolter $1 million. Begonia l'encourage de retourner en Argentine pour commencer une nouvelle vie. Cette dernière lui fait savoir qu'elle va bientôt épouser Jorginho, chose qui réjouit Begonia. Elle reçoit l'appel de Marx qui l'invite pour une discussion sérieuse. Elle demande à Begonia une avance sur l'argent de la maison. Quelque temps après Nina sur le yacht lui apporte un peu d'argent. Marx lui demande si c'est fini son argent pour lui donner si peu. Il ajoute que Carminha durant toutes ces années lui a géré avec du bon sexe alors qu'elle lui donne seulement de l'argent. Il commence à embrasser Nina et le caresser, cette dernière l'a repoussé. Il lui dit soit elle continue à le payer correctement soit elle lui faire l'amour quand il a envie. Violemment il pousse Rita sur le lit. Rita finit par se libérer, il traite de brute. Marx lui dit qu'il y a une seule raison à ça, c'est parce qu'elle le déteste. Nina sur le coup s'en va et dit bientôt elle reviendra quand il sera calmé. Dans une bijouterie Carminha vend des bijoux qui valent 1000 €. De l'autre côté on voit Marx qui suit Rita. Arrivé à l'intérieur on montre Jorginho qui embrasse Rita. Marx pendant ce temps observe la scène. Lucinda de son côté encourage Santiago de s'approcher de Carminha pour le convaincre de tout abandonner.
Santiago réplique c'est pas important que Carmina n'a pas le choix que Nina va remporter la victoire. Marx de l'autre côté écoute Jorginho qui dit à Rita c'est difficile pour lui de se marier sans avoir mis son père au courant. Rita lui dit Typhon ne doit rien savoir avant que Carmina lui demande le divorce et que Marx aille en prison. Par la suite elle dit à Jorginho bientôt elle va recevoir un montant de la vente de l'hacienda de son père pour rembourser l'argent de l'enlèvement à Typhon. Marx a maintenant la confirmation que c'est Rita qui garde l'argent de l'enlèvement. Rita continue de dire son souhait c'est de voir Marx en prison, qu'elle va le dénoncer pour son implication dans l'enlèvement de Carmina et qu'après elle va vendre le yacht pour récupérer son argent. Elle ajoute que Marx le dégoûte, que c'est imbécile, c'est seulement l'argent qui l'intéresse. Marx sort de l'hôtel, il est rongé par le regret de ne pas avoir écouté Carmina. Il se met à penser toutes les fois où Rita lui a dit des mots doux. Il se rend à la cabane pour voir Carmina, elle profite d'envoyer Zeus chez Typhon. Ces deux étant seuls, il s'agenouille et demande pardon à Carmina de l'avoir pas cru avant à propos de Rita. Il raconte tout à Carmina sur la conversation qu'il a entendue. Carmina lui dit que personne va les séparer. Ces deux pardonnent l'un l'autre des erreurs commises et ensuite plongent au lit. Marx lui dit qu'il peut devancer Rita en vendant le yacht pour aller construire leur vie ailleurs. Carmina lui dit qu'elle va pas accepter seulement la pension de Typhon après toutes ces années passées avec Typhon. Elle ajoute qu'elle va trouver un moyen de rendre la monnaie à Rita. Avenida Brasil épisode 124, Nina dans la cuisine aide Typhon pour la préparation d'un plat. Une fois le repas est prêt, Typhon lui demande pourquoi elle est si distante avec lui, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nina l'avoue que son fiancé lui demande en mariage et elle lui demande de démissionner. Typhon réplique qu'il va pas laisser cet homme lui faire abandonner ses activités professionnelles. Il se sent contrarié, il demande à Nina de changer de sujet. Nina promet de bien réfléchir avant de prendre une décision. Typhon prétend qu'il se sent pas bien, il quitte la table sans avoir mangé. Le lendemain on assiste à la préparation du mariage de Jorginho avec Rita. Marx à la cabane continue à encourager Carmina de quitter la maison. Il dit qu'avec le yacht qu'il va en tirer au moins 500 000 reaux. Nilo vient leur annoncer qu'aujourd'hui le mariage de Jorginho avec Rita va eu lieu. Marx dit qu'il a pas voulu lui mettre au courant par peur d'aller commettre une bêtise au mariage. Elle sort tout de suite pour aller gâcher le mariage malgré que Marx refuse. Dans la soirée Typhon rend visite à Carmina à la cabane mais il n'a pas trouvé. De l'autre côté Lucinda est heureuse puisque maintenant son rêve est sur le point de réaliser. Lucinda demande Santiago d'accompagner Jorginho jusqu'à l'hôtel et qu'elle va faire pareil avec Rita. Lucinda fait son discours et demande à ces deux de s'embrasser. Carmina très furieuse assiste discrètement la scène. Par la suite elle avance et tenir Nina par le bras puis la pousser sur la table de décoration en verre. Heureusement Jorginho s'interfère, Nina saigne, Jorginho l'emmène à l'hôpital. Carmina en voyant son père lui rejette la faute de tout ce qui est en train de passer. Santiago lui dit qu'il est déçu de voir qu'elle est toujours la même. Lucinda très furieuse apparaît, lui demande de partir. Typhon de l'autre côté retrouve un caleçon pour Zeus prétend c'est pour son petit ami. Elle trouve des excuses comme quoi qu'elle savait pas que Carmina était sortie. Nilo à la décharge avoue c'est lui qui a raconté à Carmina le jour du mariage. Santiago le traite de crapule, Nilo réplique c'est lui le crapule d'être à l'origine de tous les malheurs dans sa vie. À l'hôpital Jorginho présente des excuses à Rita pour le comportement de Carmina. Rita avoue son niveau de joie d'être maintenant sa femme.
Carminia retourne à la cabane, Typhon lui demande où elle était passée. Cette dernière prétend qu'elle allait faire des courses et qu'elle s'est fait renverser par une bicyclette. Elle invente une histoire comme quoi c'est Zeus qui lui a donné une adresse pour voir une magicienne pour libérer son esprit. Elle finit par convaincre Typhon de passer la nuit avec elle. Chez Typhon, toute la famille apprend que Nina est à l'hôpital à cause d'une blessure au bras. Le lendemain, Rita reçoit la visite de sa sœur Begonia. Elle félicite ces deux pour leur mariage. À l'entreprise, Carlitos, en voyant les rapports, est étonné de voir les chiffres erronés. Peu de temps après, un représentant du ministre de la Finance lui apporte une déclaration de faillite. Le Leco passe la soirée dans la rue et se fait lécher par un chien. Thessalia, qu'il retrouve devant la maison, lui demande ce qu'il veut. Le Leco réplique qu'il va passer la nuit encore une fois si elle refuse de retourner dans sa maison. Olenka supplie Thessalia de pas écouter le Leco, qu'elle mérite un homme mieux que lui. Diogène, qui apparaît, prend la défense de le Leco. Le Leco par la suite s'en prend à Olenka, s'appuyant sur le fait qu'elle a piqué le mari de sa meilleure amie. Il continue de supplier Thessalia. Cette dernière finit par accepter de retourner dans sa maison. De l'autre côté, Carlitos n'arrive pas, toujours à croire que son entreprise a fait faillite. Ses deux agents lui disent qu'à plusieurs reprises ils l'ont envoyé des messages par courrier électronique qu'il a jamais répondu. Il apprend par la suite Jimmy a détourné plusieurs millions de dollars. Typhon à la cabane se plaint de la cuisine de Nina puisque bientôt elle va démissionner. Quelque temps après, Ivana et Agatha surgissent. Typhon apprend Nina est à l'hôpital à cause d'une blessure au bras par un voyou. Tout de suite, Typhon sort pour aller lui rendre visite malgré qu'Carminia le supplie de rester avec lui. Ivana et Agatha rejoignent Typhon pour se rendre à l'hôpital. À l'hôpital, Jorginho encourage Rita d'avouer toute la vérité à Typhon. Rita réclame un peu de temps, elle est d'accord de lui révéler seulement qu'ils sont mariés. Jorginho sort par la suite. Quelque temps après, elle reçoit la visite de Typhon, Ivana et Agatha. Nina prétend qu'elle s'est fait attaquer par un voyou. Jorginho apparaît, il prétend que c'est Janaïna qui lui a informé cela. À la cabane, Carminia trouve un moyen de faire Zeus partir pour se retrouver seule avec Marx. Elle explique tout à Marx sur la visite de Typhon à l'hôpital. Encore une fois, il supplie Carmi de partir, très loin de la famille de Typhon, mais cette dernière lui dit qu'en connaissant Jorginho, il va rien révéler à Typhon pour ne pas le blesser et qu'elle aura le temps de changer la situation en sa faveur. Jorginho emmène son père à la cafétéria pour lui dire quelque chose. Une fois arrivé, Typhon avoue à Jorginho qu'il est complètement amoureux de Nina.